الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Comme nous avons vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الذين يذكرون من جلال الله, ceux qui font le dhikr yadhkurun, de la magnificence, excusez-moi, d'Allah Azza wa Jal, comme min tasbih, de son tasbih, donc le fait de dire subhanallah, wa tahmidihi, le fait de dire alhamdulillah, wa takbirihi, le fait de dire Allahu Akbar, wa tahlilihi, le fait de dire la ilaha illallah. Je répète pour ce masdar, tahlil, hallala yuhallilu tahlilan. Qu'est-ce qui se passe donc quand un croyant qui fait le dhikr de un, de ces deux, ou de ces trois, quatre dhikrs, qui est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, yata'atafna hawla al-arsh, et bien ces dhikrs-là vont autour du trône d'Allah Azza wa Jal, qui est donc la création la plus élevée et qui est la plus grande création d'Allah Azza wa Jal, son trône. Et yata'atafna, et elles s'inclinent, tamil, et donc elles évoluent autour du trône. Lahunna dawiyun, elles ont un bourdonnement. Kadawiyin nahl, comme le bourdonnement de l'abeille. Donc ces quatre dhikrs vont autour du trône d'Allah Azza wa Jal, elles évoluent et elles ont un bourdonnement. C'est quoi ce bourdonnement? Yadhkurna bi sahibihinna. Elles font elles-mêmes le dhikr, elles rappellent qui leur compagnon, est celui qui a fait le dhikr par eux. Ya subhanallah. Qui n'aimerait pas à ce que son dhikr va jusqu'au trône d'Allah Azza wa Jal, autour du trône, et que ce dhikr-là nous cite. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala yuhibbu ahadukum an la yazala lahu inda Allahi shay'un yudhakkiru bih. Est-ce que un de vous n'aimerait pas à ce que ne cesse pas auprès d'Allah? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Indallah, auprès d'Allah? Parce que les dhikrs, ils sont autour du trône. Et je vous rappelle que Ar-Rahman al-Arsh istawa, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Allah Azza wa Jal, al-Arsh, sur le trône, istawa, s'est installé, une installation qui lui convient et qui ne ressemble à aucune installation de sa créature. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Shay'un yudhakkiru bi, donc je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que donc un de vous n'aimerait pas à ce que ne cesse auprès d'Allah Azza wa Jal une chose qui est ce dhikr, yudhakkiru bi, qu'il le cite, qu'il le rappelle, qu'il rappelle cette personne? Est-ce qu'on n'aimerait pas que nos adhkar aillent, ces quatre dhikrs notamment, l'importance là, ça, je l'ai mis dans cette comment dirais-je, dans cet ordre-là pour dire l'importance de ces quatre dhikrs. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, on a vu que c'est la plus aimée. Ahabbul kalam ilallah arba, la parole la plus aimée auprès d'Allah. Ahab, quatre choses. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ce hadith est dans Muslim. Ça suffit cependant pour faire ce dhikr. Et là on voit que donc on a vu ça pour ce hadith. Maintenant on va faire un nouveau hadith, Inch'Allah, toujours sur le bienfait du La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة. Alors, إن c'est حرف النصب والتوكيد. بكل الباء حرف الجار. كل اسم مجرور وهو مضاف تسبيحة. Pourquoi je dis tasbihatin même s'il n'y a pas les kasras qui sont marqués, mais ils sont? Parce que c'est les mudaf ilay. Sadaqatan, pourquoi les mansoub sadaqatan? Parce que c'est ism inna, et ism inna, il est mansoub. Et khabar inna, il est où? Khabar inna, c'est shibh jumla. Mais le mieux c'est de dire que le khabar inna, il est mahdouf, il est effacé. Et que le harf al-jar, son major, il est muta'alliq bil mahdouf, il est attaché au ce qui est effacé, c'est lui le khabar. Et comme c'est féminin, le ism inna est féminin, donc le khabar c'est féminin, on va dire mawjudatan ou kainatan ou mustaqimatan. Excusez-moi, kainatun, parce que c'est le khabar, et le khabar inna il est marfou.
Sinon, pour faire plus simple, on dit que Shibh Jumla, c'est le khabar. Fi mahal al-raf. Donc, pour chaque tasbihatan, on va s'arrêter un petit peu sur cette forme-là. Tasbihatan. Vous vous rappelez, tasbihatan, le mot, le hadith notamment qui était juste avant. Il est où? Tasbih. Vous voyez ici le verbe tasbih. Je vous ai dit que le tasbih, c'est le masdar du verbe sabbah yusabbihu. C'est le fait de dire subhanallah. Et là, tasbih, pourquoi il y a un tamarbouta? Vous voyez ici, il n'y a pas de tamarbouta. Il est moudaf et le ha, c'est le moudaf. C'est pas un tamarbouta, le ha ici. Hein? C'est le moudaf ilay. C'est son tasbih à lui. Alors là, il y a un tamarbouta. Pourquoi? Parce que c'est pour dire une fois. Quand on rajoute notamment à cette forme-là, un tamarbouta au masdar, c'est pour indiquer une fois. Si je dis tasbih seulement, c'est-à-dire le tasbih en lui-même, que ce soit une, deux, trois fois, 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois. Peu importe. Si je dis tasbih, si je dis tasbiha avec un tamarbouta, tasbihatun, ça veut dire une fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna bi kulli tasbihatin. Certes, pour chaque tasbiha et une, pour chaque qu'est-ce qu'il y a? Sadaqa. Il y a une sadaqa, une aumône. Donc ceux qui n'ont pas d'argent, et même ceux qui font de l'argent qui font de l'aumône avec de l'argent en donnant aux pauvres, que mon frère ou ma soeur, tu donnes des sadaqat par argent ou pas, il y a aussi cette manière-là de donner, de faire des sadaqat, donc avoir des bonnes récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi? C'est de faire un tasbih, c'est-à-dire de dire subhanallah. Ben, je dis subhanallah, si ma niya est bonne, si j'ai l'ikhlas et qu'Allah Azza wa Jal a cette tasbih, c'est parce que je n'ai dit qu'un seul, j'ai une sadaqa, masha'Allah. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Là, je n'ai pas rajouté les deux fatras. Hein. Et pourquoi le wa kulli il est majeur? Parce qu'il est martouf à la kul ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété wa bikulli. Il a fait un martouf sur kul qui est ici. C'est pour ça qu'il est majeur. Il prend le jar de kul qui est lui, le kul qui est ici. Il est majeur par le harf jar. Il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, pour chaque takbira, wa bi kulli takbiratin, et pour chaque takbira, le fait de dire Allahu Akbar, sadaqatan. Donc quand je dis Allahu Akbar, j'ai une sadaqa. Si bien sûr, elle est faite avec ikhlas. Wa bi kulli tahmidatin sadaqatan. Et pour chaque tahmida, pareil, tahmida avec un tamarruda, donc le fait de dire Alhamdulillah, donc quand je dis Alhamdulillah, quand nous disons Alhamdulillah une fois, eh bien, que c'est fait avec ikhlas pour Allah Azza wa Jalla seul, pas pour se faire voir ou pas pour autre chose ou autre, eh bien, on a une sadaqa, mashallah. On a fait une sadaqa, on a la récompense d'une sadaqa, d'une aumône, mashallah. Wa bi kulli tahlilatin, vous voyez, tahlilatin comme tamruta, rappelez-vous, tahlil, du verbe halal yuhlilu, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Quand je dis la ilaha illallah, sadaqatan, j'ai une sadaqa, insha'Allah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqatun. Et là, après, ce n'est plus martouf. Vous voyez, c'est marfou'. Et là, c'est le mubtada. Al-amr bil ma'ruf. Harf al-jar, majhul sadaqatun. Et le second, c'est le khabar. Donc, et le fait, al-amr bil ma'ruf, donc, et le fait d'ordonner une fois, amrun, le bien, le fait d'ordonner le convenable, ne serait-ce qu'une seule, une fois, ça donne quoi? Sadaqatun, une sadaqa, une aumône. Wa nahyun an munkarin, le fait d'interdire à une chose qui est mauvaise, sadaqa, c'est aussi, on a aussi une sadaqa. Wa fi budai ahadikum sadaqatun. Et dans le boudre de un de vous, il y a une sadaqa. Alors, boudre ici, c'est le sexe, d'accord? Donc ça veut dire que, j'ai pas mis la suite, et la suite, c'est que les sahaba ont questionné le prophète, ils ont dit comment ça se fait qu'on va à nos femmes pour faire ce qu'on a à faire, vous comprenez? Et on a une sadaqa pour ça. Alors qu'on prend plaisir, etc. Il y a une jouissance. Quand l'homme et la femme, la femme et le mari dans le lit, d'accord? Vous comprenez? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, mais si vous l'avez fait dans le haram, ça aurait été un péché. Si donc quand la personne fait un acte sexuel autre que le mariage, c'est un péché. Et c'est vrai que quand on voit dans certaines sociétés, notamment des sociétés occidentales, le fait de faire zina, de faire un acte sexuel autre qu'en dehors du mariage, pour eux, c'est pas du tout un péché, voire c'est quelque chose de bien. Hein, ils se mettent, c'est ma compagne. Là, l'autre, il va dire, oh, c'est ma compagne. Ça veut dire quoi? C'est avec elle qui fait zina, il n'est pas marié. C'est mon compagnon. Voilà. Et puis il dit non, mais et dans la société, même, c'est même bien vu d'avoir
de faire zina, regardez, subhanallah, de faire cet adultère, bien qu'il n'y a pas de tromperie d'une autre, mais de faire l'acte sexuel qui est interdit. Hein. Même vous allez dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est interdit. Le fait d'avoir une relation sexuelle autre que dans le mariage, c'est interdit. Hein. C'est haram. C'est un grand péché. Mais non. Mais pour beaucoup, malheureusement, dans les sociétés occidentales, c'est même quelque chose, c'est même pas que c'est rien, c'est même ça c'est bien vu. La personne invite sa compagne, ou la femme invite, la fille invite son compagnon dans la famille et tout ça, alors qu'ils savent tout dans ta bien qu'ils font zina, mais non, il n'y a pas de problème. Regarde billah. Et ça se transmet, attention, aux musulmans qui sont dans ces pays. Regarde billah. Donc, le mérite de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, tous les mérites. On a vu notamment que c'est la parole la plus aimée auprès d'Allah Azzawajal, ces quatre paroles-là. Ça va être cette parole-là, donc, ces quatre paroles-là sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah. Rien de fait de dire ça nous suffit. Ces quatre paroles-là vont jusqu'au trône, Subhanallah. Et elles ont un bourdonnement, et ce bourdonnement, c'est le fait qu'elles citent ceux qui ont fait le zikr par elles. Et qu'on aimerait bien tous que quelque chose nous cite auprès d'Allah Azzawajal, en disant un tel, et bien sûr, quelque chose de bien. Et à chaque fois qu'on dit ces quatre paroles-là, on a une sadaqa, une aumône, ya subhanallah, tout le mérite qu'il y a dans ces quatre paroles-là. Et sans oublier le mérite du dhikr en lui-même, parce que c'est du dhikr en soi-même. C'est du dhikr en soi-même. Et je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'était ici, hein, est-ce que je ne vous informerai pas sur le meilleur de vos actes et le plus pur auprès de votre roi, Allah et ce qui élève le plus dans vos degrés au fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et mieux pour vous que de dépenser l'or et l'argent en aumône. Et meilleur pour vous à ce que vous rencontrez votre ennemi et que vous frappez leurs coups et qu'ils frappent vos coups. Meilleur que ça. Il dit, bien sûr, et donc le prophète a dit, Zikrullahi ta'ala, et le zikr d'Allah, c'est ça. Tout ce mérite-là. Et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, ce sahabi, a dit, Ma shay'un anja min adhabillah min zikrillah. Il n'y a rien qui sauve le plus du châtiment d'Allah que le zikr d'Allah. Et on a vu que ce hadith est rapporté notamment dans Al-Muwatta de l'imam Malik avec un isnad qui est muttasil, c'est-à-dire qui est lié, il n'y a pas de niqta, il n'y a pas de coupure, et que notamment Al-Albani a dit qu'il était sahih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.